À Hop, on agit de manière assez holistique. Moi, ma vision, c'est vraiment d'agir à tous les niveaux parce que on ne peut pas se contenter finalement d'un seul niveau pour réussir à avoir des changements et de l'impact. Donc, l'idée, c'est de fédérer d'abord le plus grand nombre de consommateurs pour montrer qu'on est un mouvement, et qu'il y a vraiment une demande et que c'est légitime d'avoir des produits plus durables et réparables et de mettre une certaine pression. Donc, la pression citoyenne et des consommateurs quelque part. Donc cette pression, voilà, on l'organise en fédérant les consommateurs. Donc je vous invite tous d'ailleurs à rejoindre Hop pour faire partie de ce mouvement. Donc on fait beaucoup de conférences, d'interventions, des médias comme les vôtres. On essaye pour vraiment parler de ce sujet, faire en sorte que les gens nous rejoignent et voilà pour obtenir des choses. On essaye aussi de conseiller concrètement les gens sur comment se prémunir de l'obsolescence programmée dans leur vie quotidienne. Donc, on a créé un site, par exemple, qui s'appelle produitsdurables.fr. Et là, on peut essayer de voir comment acheter un ordinateur ou un produit avec des caractéristiques qui, du coup, seront durables, réparables. Comment faire pour réparer sans se ruiner et sans y passer non plus des jours. Comment bien entretenir aussi et avoir des astuces pour faire durer son produit. Comment utiliser ses garanties, voilà. Après, avec cette communauté, donc là aujourd'hui, on rassemble à peu près 70 000 personnes. Eh bien, on essaie de mettre la pression à deux échelles. D'abord auprès des politiques, donc on essaye d'influencer les décideurs publics et politiques sur des lois, des contraintes qui s'imposent à tous pour et notamment aux fabricants pour avoir des produits qui sont conçus pour être plus durables et réparables. Et après, le deuxième niveau, c'est d'essayer d'influencer les fabricants, les metteurs sur le marché directement. Donc pour ça, on a deux moyens. D'une part, on fait déjà des rapports d'enquête et on travaille parfois des plaintes quand il y a de l'obsolescence caractérisée, mais aussi de manière peut-être plus positive, on travaille dans le cadre d'un club de la durabilité et on essaye de montrer que on peut faire autrement. C'est que c'est pas juste voilà une lubie de militants extrémistes ou je ne sais quoi, c'est que l'obsolescence programmée c'est un sujet économique puisqu'on l'a dit au début, c'est pour booster la croissance. Donc la question c'est s'il n'y a plus d'obsolescence programmée, on va plus avoir d'emploi, plus de croissance, c'est pas possible. Bien nous on veut montrer que c'est possible, qu'on peut faire une économie différemment et qu'on peut mettre l'économie au service de la durabilité, de la réparabilité des produits. Donc on a créé ce club avec un certain nombre d'entreprises qui sont à la fois des fabricants, des distributeurs, des reconditionneurs, des réparateurs, et montrer qu'il y a toute une économie, tout un écosystème économique qui peut très bien vivre en étant au service de la durabilité. Et donc, on anime aussi ce club. Et maintenant, on va aussi former les organisations, les personnes qui veulent mieux connaître le cadre et les outils pour voilà, faciliter la durabilité, que ça soit d'un point de vue de conception, de communication, législatif, du numérique, parce que, comme je disais, maintenant c'est vrai qu'on a obtenu pas mal de victoires au niveau législatif, on peut encore faire mieux, notamment au niveau européen. Mais une fois encore, maintenant il y a des obligations qui s'imposent aux fabricants, aux metteurs sur le marché, mais si eux-mêmes ne sont pas au courant, ne sont pas outillés, ne sont pas formés, ils vont pas le mettre en application. Donc là encore, on essaye d'infuser ça maintenant auprès des organisations aussi pour que elles-mêmes voilà soient convaincues et tous les outils pour aller vers la durabilité.